info, parfait. Bon, bah allons-y. Bonjour, aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de tir orienté laser run. Donc, vous avez déjà eu des séances pendant le 5-5-5, vous avez tiré avec Wahid, vous avez tiré avec Manon, vous avez pu discuter aussi avec Valentin et parler un petit peu de tout ce qui est tir. Je vais essayer aujourd'hui d'orienter la séance vraiment sur le spécifique pentathlon. L'historique, en fait, du qui était mis en place, c'était un tir à 25 mètres, qui existe toujours dans la fédération de tir, où il y avait un tir de précision et un tir où la cible, on voyait la cible pendant 3 secondes, elle était cachée pendant 7 secondes, on la voyait pendant 3 secondes, cachée pendant 7 secondes, et comme ça plusieurs fois de suite. Et donc, il fallait tirer et être capable d'enchaîner ces tirs à 25 mètres. Alors, pour vous donner une idée, la cible à 25 mètres, ça ressemble à ça. C'est une grosse cible, mais de simplicité d'organisation et de sécurité aussi, on est passé sur du tir de précision à 10 mètres à air comprimé. Les pistolets ressemblent beaucoup plus aux pistolets qu'on utilise laser et il fallait recharger et c'était une compétition qui était très longue où c'était vraiment très calme, ça durait très très longtemps au début des épreuves, c'était assez fastidieux et surtout on n'arrivait pas à voir à la fin de la compétition, il fallait calculer les points de chaque épreuve pour faire le classement. Donc c'était aussi un petit peu plus compliqué. Après, on est passé sur du tir laser et avec une petite période combinée au tir à plomb, mais qui posait des problèmes aussi de mise en place du stand de tir sur l'endroit où on courait. Puis on est passé au laser. Vraie révolution. Tir laser qu'on peut installer n'importe où. Au niveau de la sécurité, aucun risque puisque le faisceau laser ne peut pas blesser. Au niveau de la pollution, plus de plomb, plus de balles qui pouvaient se perdre, etc. Donc, on n'a vraiment que des avantages. Par contre, on passe d'un tir de précision ou une façon de tirer où là, on était vraiment sur très statique, de la concentration, du placement et sur un geste très lent pour avoir une précision pour atteindre toujours le 10, vraiment. Donc, un 10, je vous rappelle que c'est à peu près 0,5 un petit peu plus puisqu'on prend le bord intérieur. Donc, on est sur moins d'un centimètre, on est sur 0,7 cm de diamètre à 10 mètres. Donc, c'était vraiment un tir qui était très lent et il arrive même en tir de précision à 10 mètres. On voyait les athlètes monter le bras, ça commençait à bouger, ils redescendaient, ils ne tiraient pas tout de suite et ils repartaient. Avec le tir laser, on est sur un tir de vitesse-précision. Et il faut que les deux termes cohabitent. Donc, là, comme vous l'avez expliqué Wahid, on est sur un peu moins de 6, enfin à peu près 6 cm de diamètre pour être dans le rond noir, pour tirer. Et on doit faire le plus vite possible, puisque le temps est décompté de la course. C'est un combiné tir-course. Le temps est décompté de la course. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de prendre vraiment tout ce qui est particulier au pentathlon. Si vous tirez, vous avez le pistolet, vous avez la cible, vous pouvez faire la séance. Vous avez le pistolet, mais vous n'avez pas de cible, ou vous avez quelque chose qui peut ressembler au pistolet, vous n'avez pas de cible, vous pouvez aussi faire la séance. On va faire une séance qui est transversale, qu'on peut faire avec ou sans matériel. Je vais vous la montrer avec matériel, ce sera un peu plus visuel, mais vous pouvez très bien faire ça. Avant de commencer, on va chauffer un petit peu et on va mobiliser un petit peu les articulations. Vous allez me dire, c'est un petit peu curieux de vouloir mobiliser pour après être le plus fixe possible, mais justement, le fait de savoir où sont placés vraiment tous ces segments va vous permettre après, dans la phase de tir, de pouvoir avoir au niveau proprioceptif des repères qui vous disent je suis bien placé, je suis mal placé, je suis dans une position optimale ou je suis en train de dégrader ma position. D'accord? Donc, petit échauffement, on va faire d'abord bêtement faire tourner les bras en cherchant à avoir le maximum d'amplitude, voir jusqu'où on peut aller, chercher à trouver l'amplitude maximale. Devant et tirer derrière en essayant de resserrer le plus possible. Juste 2 ou 3 tours, je n'ai pas besoin de faire monter le rythme cardiaque
Le rythme respiratoire, pour l'instant, on est juste sur un échauffement articulaire, tout bête. Maintenant, on va faire les épaules, on les étire l'une après l'autre vers le haut, vers le bas, on les étire bien, on essaye de mobiliser, quitte à mobiliser un petit peu le dos, bien sentir la balance des épaules, vers l'avant, vers l'arrière, les deux ensemble, l'une après l'autre, pour vraiment mobiliser au maximum, savoir où sont vos épaules. Ok? Très important. Une fois qu'on a mobilisé ça un petit peu, on va se placer bien stable sur les pieds. On va faire juste des petites rotations du haut du corps en gardant le bassin fixe. Petite rotation, sentir les vertèbres en torsion, avec la tête, sans la tête, avec la tête orientée d'un côté, pour sentir où sont les limites. Tête de l'autre côté, je trouve bien mes limites. Voilà. Donc vous devez sentir que vous avez mobilisé vraiment toute la colonne en gardant le bassin fixe pour l'instant. D'accord? Tout le haut du corps bouge, mais le bassin est fixe. On va juste mobiliser un peu les pieds. On ne va pas faire de séance laser run au sens propre, donc avec beaucoup de courses. On fait vraiment juste les transitions, les spécifiques tirs laser run. Donc, on n'a pas besoin de se faire un échauffement où on va courir pendant des heures, faire de la corde à sauter pendant des heures. Aujourd'hui, pas besoin de ça. Donc, on va juste faire quelques petites flexions tranquillement pour ne pas se faire mal aux genoux, mais mobiliser aussi, mobiliser les jambes, mobiliser un peu les hanches, sentir où sont les butées, jusqu'où je peux aller en butée. Voilà. Faire des petites flexions, aller jusqu'en bas, sentir la cheville qui va se plier plus ou moins. Bien sentir, essayer de trouver les appuis, petite mobilisation vraiment, juste ça. On chauffe les poignets, on étire dans un sens, dans l'autre, toujours, alors y compris dans ce sens-là aussi. Toujours mobiliser toutes les orientations en essayant de ressentir vraiment vos articulations. On n'est pas sur du violent, on est vraiment sur de la mobilisation. Mobilisation aussi au niveau des coudes. On allonge, pensez à changer les directions du bras pour sentir vraiment votre alignement du bras dans toutes les orientations. Et on relâche tout ça. Ok. On va finir de s'échauffer avec un petit peu de poids quand même, puisque faut pas oublier que le pistolet, il fait entre 700 grammes et 1,3 kg, et que si on le soulève sans être échauffé au niveau de l'épaule, on peut vite être fatigué ou vite se faire mal. Donc, juste des petites montées. D'abord jusqu'à l'horizontale, puis on peut aller plus haut, sans aller très vite, juste mobiliser, sentir le poids du pistolet. Alors, petit détail, je vous le dis tout de suite, on en reparlera. Attention d'être jamais le coude en verrouillage en allongeant. C'est-à-dire, quand vous allez tenir votre arme, votre bras, il ne va pas être en hyper extension ici, sinon vous allez vous faire mal à toute la partie musculaire qui se trouve au-dessus du coude, sur l'avant-bras. On essaye d'être aligné, le bras est aligné, mais pas en hyper extension. Donc, échauffement, bras alignés, et on fait des petites montées. On peut déjà se mettre, alors je le fais naturellement, vous pouvez aussi commencer à y penser, commencez à vous mettre en position. Si vous êtes déjà habitué à votre position, placez votre position et on fait les échauffements, plus ou moins haut. Quelques secondes suffisent et on va faire la même chose sur l'autre bras. Alors, quand vous changez de bras, essayez de penser à faire vraiment la position miroir de votre position habituelle. Donc, je ne vais pas me dire, ah bah moi je suis dans une position type tireur de précision à droite, je suis bien placé tireur de précision, et à gauche, je vais me mettre position laser run, très orienté vers la cible, avec les épaules presque de face. Essayez d'avoir vraiment une symétrie dans vos positions. On travaillera un petit peu plus tard la position, on verra laquelle est la mieux pour vous. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait les deux bras, on va faire la même chose, mais on va le faire en zigzag. C'est-à-dire, au lieu de monter le bras vertical bien dans l'axe, vous allez faire monter en zigzag jusqu'au point de tir. On redescend. Monter en zigzag jusqu'au point de tir. Et on redescend. Allez, on fait ça 4 ou 5 fois. On finit son échauffement comme ça. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois,
On fait la même chose sur l'autre bras. Donc, même position, on fait en zigzag. Et on redescend. 4 ou 5 fois, pas plus, ça suffira largement. Et on relâche. OK. Alors, vous devez sentir que ça a chauffé un petit peu. On n'est pas sur un effort violent. On n'a pas fait monter le rythme cardiaque. Ce n'est pas le but de la séance aujourd'hui. En plus, il fait très chaud. Donc, on ne va pas faire trop d'efforts. Si vous n'avez pas le pistolet, bien sûr, les mouvements, on peut les faire avec sa petite bouteille d'eau. Alors pour les enfants, prenez une petite bouteille, ça c'est une 75 centilitres. Voilà, c'est à peu près le poids d'un pistolet quand elle est pleine. Les adultes, vous pouvez prendre une bouteille, ou les plus grands, vous pouvez prendre une bouteille d'1,5 litre, vous en buvez un petit peu pour que ça ait sensiblement le même poids que votre pistolet, pour avoir vraiment le geste qui va s'automatiser avec un poids qui est similaire à ce que vous avez d'habitude. Ceci dit, il fait très chaud. Moi, je vais vider un petit peu. Et on va continuer. Alors, première chose, vous allez prendre ceux qui ont les pistolets. Vous allez prendre vos pistolets et on va retravailler un petit peu la sensibilité du doigt. Pour travailler la sensibilité du doigt, on va juste chausser son arme bien à fond, fermer les yeux, on se moque de là où est le bras et on va juste faire des petits clics. Donc, je fais mon chargement, je viens sur la butée, je viens donc appuyer sur ma queue de détente et j'appuie progressivement pour faire partir le coup. Je vais vous le faire plus proche. Donc, je charge, je ne regarde pas où je vise, peu importe. Je viens sur la butée, j'appuie, tac. On travaille la sensibilité du doigt. Alors, là, j'ai fait une petite erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est une fois que j'ai chargé, vous voyez que là, je peux venir sur la butée, j'appuie, tac. Je ne vais pas relâcher mon doigt complètement. Je vais revenir sur la butée pour être prêt pour mon tir suivant. Et j'appuie tout doucement pour travailler la sensibilité de mon index. Je vous fais remarquer que pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de cible, je ne vous ai pas parlé d'allumer le pistolet. Ça, c'est un exercice. Si vous avez le pistolet chez vous, vous pouvez le faire sur votre canapé, comme ça. On fait autre chose et on habitue son doigt à venir faire son clic. D'accord? Vous prenez de l'expérience, vous acquérez oui, de la sensation au niveau du doigt et après, pendant votre tir, vous n'aurez plus à réfléchir à la pression à mettre, vous aurez automatisé cette pression progressive qui amène jusqu'au tir. Alors, j'en profite puisque j'étais proche. Les poignets sont réglables sur les pistolets, même si tout n'est pas réglable sur certains. La plaque ici de talon, pour le talon de la main, est réglable en hauteur. En pentathlon, rappelez-vous qu'on court. Et donc, on augmente le rythme cardiaque, on augmente le rythme respiratoire. Et du coup, on a souvent, et surtout dans les compétitions qui se font, et au championnat de France qui peut se faire à des moments où il fait très chaud ou dans le sud, les mains qui vont gonfler un petit peu. Donc, ne pensez pas comme au tir de précision qu'on va plus changer une fois qu'on a trouvé son réglage. N'hésitez pas, quand vous chaussez votre arme, si vous ne vous sentez pas bien parce que l'arme est trop serrée ou parce que la plaque est trop large, à refaire le réglage. C'est vraiment important pour le pentathlon puisqu'on essaye de stabiliser le plus de choses possible puisqu'on est sur la vitesse précision. Et donc, ça peut être gênant si on a une habitude, on se retrouve avec quelque chose qui est déstabilisant, donc ça ne marche pas. Donc, n'hésitez pas à régler le serrage de votre poignet pour pouvoir être le plus précis à chaque fois. Alors, on va passer. Donc là, on a fait un des petits exercices pour le doigt, travail du doigt. Maintenant, on va faire la même chose en essayant de se concentrer sur son doigt, mais en faisant toute l'action. Donc, l'action, ça va être, je fais mon placement pour l'instant. Si vous n'êtes pas parfaitement placé, ce n'est pas grave, on est sur le travail de l'index. Je me place, je charge, je vais prendre le point dur, donc venir appuyer sur ma queue de détente jusqu'au point dur, jusqu'à la butée, monter et faire mon appui jusqu'à ce que ça parte. Pour l'instant, on se moque de la visée, on fait uniquement
je monte, j'aligne, j'appuie, 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 et ça part. Le résultat, peu importe, on essaye vraiment de sentir ça. Si vous n'avez pas la cible devant, c'est pas grave. Si vous ne visez pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment de travailler sur votre sur votre doigt. On est placé, on vient, on appuie sur la butée, on monte, on laisse partir. Et on enchaîne. On fait plusieurs fois en essayant de bien sentir son doigt. Peu importe que vous le fassiez avec les yeux vers la cible, peu importe que vous le fassiez avec les yeux fermés. Ce qui est important, c'est vraiment de sentir l'appui sur la queue de détente au moment du lâcher. J'appuie, tac, ça part. Et au fur et à mesure, vous essayez toujours d'avoir le même rythme et sentir que votre doigt appuiera toujours de la même façon et que le rythme du tir se fait. Relâche, on est bien sûr sur la pulpe du doigt, c'est vraiment le bout du doigt qui appuie et c'est ça qu'on vient de travailler. Donc là, on a travaillé une première chose, vraiment le lâcher, l'appui sur la queue de détente, en commençant à mettre un petit peu dans le rythme et avoir cette sensation de tir avec le rythme. On va passer maintenant à un petit exercice pour la visée. La visée, vous savez qu'il s'agit d'aligner votre ligne de visée, l'œil jusqu'à la cible, avec votre ligne de mire, le cran de mire et le guidon, la hausse ou le cran de mire et le guidon. Donc, il s'agit d'aligner tout ça. Pour aligner tout ça, ce qui est important, c'est que quand ça arrive au niveau de la cible, ce soit aligné. Que ce soit aligné sur la table, que ce soit aligné au ciel, ça n'a aucune importance. On ne tire pas sur la table, on ne tire pas au ciel. Donc, il faut être capable, quand ça monte, quand vous arrivez en cible, d'être déjà au plus proche possible de l'alignement guidon-cran de mire pour avoir juste à affiner. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre un mur blanc, quelque chose de bien net qui vous permet de bien voir votre guidon et votre cran de mire. Si vous n'avez pas de pistolet, c'est pas grave, on peut faire l'exercice pareil. Vous allez prendre, par exemple, un carton. Hop, je mets mon carton. Alors, il va être un petit peu bas pour moi, mais on va le faire quand même. Je prends mon carton et je vais faire. Je regarde là où je vais viser. Je ne regarde pas mon pistolet d'abord. Je regarde où je vais viser, je monte. Et quand j'arrive là où je dois viser, je dois voir mon guidon, mon cran de mire très, très net. Si vous avez un mur blanc, c'est parfait. Si vous n'avez pas un mur blanc, vous prenez quelque chose de plus clair possible ou juste une feuille de papier sur un mur, vous la mettez juste devant vous et vous faites ça. Le mieux est de vous mettre vraiment à hauteur. Pareil, on n'est pas obligé d'avoir la position. Là, on est vraiment sur la visée. Monter, avoir la visée, guidon, cran de mire. Je redescends. Je monte, guidon, cran de mire. Je redescends. Je monte, guidon, cran de mire. Je redescends. Et on fait ça plusieurs fois de suite pour à chaque fois automatiser. Je monte, guidon, cran de mire. Je demande de le faire sur un support blanc, puisque si vous êtes sur un support blanc, votre œil va forcément venir sur le guidon et le cran de mire et focaliser sur le guidon et le cran de mire. Comme l'avait dit Manon, pour tirer, on est guidon net, cible floue. Si on n'a pas de cible, forcément, le guidon va être net. Donc, on habitue notre œil à avoir le guidon net. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire n'importe où, qu'on peut faire chez soi, qu'on peut faire à l'entraînement avant une compétition et qui va permettre de se recaler. Ça permet aussi de se concentrer parce que quand vous êtes en train de faire votre guidon, votre cran de mire, vous n'êtes plus du tout en train de vous intéresser à ce qui se passe ailleurs et vous n'êtes plus en train de vous intéresser aux résultats. D'accord? Donc là, on est vraiment, je place mon guidon, mon cran de mire, je place mon guidon, mon cran de mire, je place mon guidon, mon cran de mire. OK? Si vous n'avez pas de pistolet, vous pouvez faire tout à fait la même chose en vous donnant un point de visée et en prenant, si vous avez la bouteille d'eau et en mettant le bouchon, vous donnez un point ou une règle ou n'importe quoi que vous tenez à la main et vous devez penser, voilà, je l'aligne et je la vois toujours de la même façon. Je l'aligne, je vois toujours de la même façon. On pourrait presque le faire avec le doigt. Moi, je sais qu'il faut déjà être tonique parce qu'il y en a qui ont un petit peu du mal aussi, qui montrent un petit peu comme ça. Donc, si on a quelque chose qu'on tient dans la main, c'est plus facile. Hop, et on aligne. Hop, on aligne. Là, on répète le mouvement plusieurs fois.
ça permet d'avoir l'œil qui va venir, non plus sur la cible, mais vraiment sur le visuel, sur le guidon, sur le cran de mire. OK? Si vous avez une cible que vous voulez absolument faire sur votre cible parce que c'est la vôtre, vous l'aimez, ce que je peux comprendre, vous commencez par le faire sans allumer la cible et sans tirer. Juste être capable de monter, d'avoir le visuel et toujours en se focalisant sur le guidon, le cran. D'accord? Donc là, on a vu dans des petits exercices, un petit exercice pour le lâcher, un petit exercice pour la viser. Maintenant, on va passer au placement. Alors, j'ai bien dit placement, je n'ai pas parlé de position. Je suis à vous tout de suite. Donc, la particularité du pentathlon, du tir pentathlon, c'est que vous n'allez pas être sur un sol stable. Ça peut être de l'herbe, ça peut être une piste, ça peut être du goudron, ça peut être légèrement en dévers, ça peut être en pente dans un sens, en pente dans l'autre. On ne sait pas exactement. Vous allez avoir un sol qui, de vous jusqu'à la cible, ne va pas être forcément complètement horizontal. Tout ce que vous allez avoir qui sera vraiment stable et qui sera vraiment toujours identique, c'est la table avec votre pistolet, la hauteur de la cible par rapport à vous. La cible, elle est à 1,40 m avec 3 cm, bref, elle est placée, elle sera toujours à la même hauteur. C'est-à-dire que même s'il y a une pente qui va monter comme ça, bah, votre cible, vous aurez l'impression qu'elle est posée au sol. Si la pente est dans l'autre sens, vous aurez l'impression que votre cible est très haute. Mais votre placement, votre geste, votre orientation du bras par rapport au corps sera toujours la même. D'accord? Donc ça, c'est les repères. Par contre, peut-être que vous aurez un jour une table rouge, peut-être qu'un jour vous aurez une table verte, peut-être que vous serez sur de l'herbe, peut-être que vous serez sur du goudron, peut-être que vous serez sur une piste, peut-être que ce jour-là, vous aurez le droit aux pointes, vous aurez les pointes aux pieds, et une autre fois, vous n'aurez pas le droit aux pointes, vous serez avec vos baskets un peu molles parce que ce n'est pas le jour où vous avez amené les pointes. Enfin bref, donc il y a plein de choses qui vont différer. L'objectif va être d'être capable, quelles que soient les conditions, de prendre ces repères et de se placer par rapport aux repères fixes. Quels sont les repères fixes? Je vous l'ai dit, c'est votre pistolet et votre cible. Le reste, c'est pas fixe. Donc, on va faire des arrivées au stand, prise en main du pistolet, mise en position, je vise, mais vous allez faire ça les yeux fermés. Et au dernier, enfin les yeux fermés, une fois que vous avez attrapé le pistolet, vous fermez les yeux, vous montez les yeux fermés, et au moment où vous vous sentez en position, vous ouvrez et vous regardez par rapport à votre cible où vous vous trouvez. Donc, je suis là, je cours, je me place par rapport à ma cible, je prends mon pistolet, je charge, je ferme les yeux, je monte, j'ouvre. Et là, on se demande où on est placé par rapport à la cible. Si vous êtes pile dans l'axe, vous avez réussi. On refait le même exercice, on essaie de le replacer, on essaie de stabiliser. Si vous n'êtes pas placé correctement par rapport à votre cible, trop à droite, trop à gauche, vers le haut, vers le bas, ça n'a pas d'importance. Là, c'est juste le bras à régler. Par contre, si vous êtes trop à droite, trop à gauche, là, on va se poser des questions. Première question, est-ce que ma position est bonne? Est-ce que je suis dans une position confortable, stable? Si je suis dans des positions confortables et stables, bah, je vais voir, est-ce que mon pied arrière est trop avancé ou trop reculé par rapport à d'habitude? Si je fais une belle position mais que je suis là, je ne toucherai jamais ma cible. Si je fais une belle position et que je suis encore un peu décalé, là, je vais me poser la question. Donc, on essaye de se caler déjà en bougeant le pied arrière, ou alors, si on est vraiment très, très peu décalé et qu'on a l'impression qu'on est bien stable, qu'on est bien par rapport à sa cible, qu'on est bien pour le chargement, soit en avançant d'1 centimètre ou en reculant d'1 centimètre. D'accord? Donc, même si vous n'avez pas de cible, même si vous n'avez pas le pistolet, vous pouvez faire ce petit exercice. Vous prenez un point de repère face à vous. On va le faire sans rien, sans pistolet, juste avec le doigt. Un repère, je sais où est ma cible. Ma cible, elle est là-bas. Je pars, je fais mon petit tour. Tac, je me place par rapport à ma cible. Je ferme les yeux, je monte. Est-ce que je suis dans l'axe? Je ne suis pas parfaitement dans l'axe. Qu'est-ce que c'est? Ah, il faut que je recule un peu. Il faut que je me mette là. Voilà, là, je suis bien. Ok, je repars. Et on fait ça 5 fois de suite. Bien, regardez par rapport à la cible. Tac, pile dans l'axe. Je suis bien. On repart. Je regarde où est ma cible. Tac,
Tac, pile dans l'axe. Parfait. J'ai trouvé ma position. Ma position d'aujourd'hui, ici, sur mon herbe qui n'est pas tondue et avec ma cible là-bas. Peut-être que si je m'étais mis dans l'autre sens, le sol aurait été un petit peu incliné dans l'autre sens. Peut-être que j'aurais tourné un peu plus. Peut-être que j'aurais été un peu plus en arrière. Ça, il faut vraiment être capable d'être adaptable quand on fait du pentathlon pour se placer. D'accord? Donc là, on a fait le placement. Mon pistolet est là. Je ne vais pas commencer à me dire, alors je me place à 10 cm de la table par rapport à ça. Non, non. La cible est là-bas. J'arrive, je me place par rapport à la cible. La cible est bien fixe. Je prends mon pistolet. Et là, est-ce que je suis dans l'axe? Je suis pile dans l'axe. Je n'ai pas de souci. Comment est-ce qu'on peut essayer de stabiliser? Alors, il y en a, ils préfèrent mettre un repère, leur boîte qui est là, comme ça, ils savent que le pied doit être là et tout. Il faut y faire attention. C'est vrai que ça peut être un repère, ça peut aider. Par contre, le défaut, c'est qu'une fois que vous avez couru un 400 mètres ou un 800 mètres, votre état de forme va être un petit peu différent. Peut-être que votre pistolet, vous ne l'aurez pas posé exactement au même endroit. Peut-être que, voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent varier, même pendant votre laser run, pendant votre compétition. Donc, il faut être capable de s'adapter et toujours se replacer par rapport à son état de forme, par rapport à sa cible. OK? Donc, là, normalement, et bien sûr, si vous n'avez pas le pistolet, vous le faites comme ça. Si vous avez le pistolet, vous pouvez le faire avec. On fait attention de ne pas faire de séries trop longues quand on est sur un travail comme ça de placement pour ne pas se faire mal à l'épaule, pour ne pas gêner sur la suite. On a vu le lâcher avec le doigt. On a revu aussi la visée, prendre son guidon, son cran de mire, être capable de bien aligner guidon, cran de mire et d'être focalisé sur guidon, cran de mire plutôt que sur les résultats sur la cible. Ça fait une petite demi-heure qu'on y est, on n'a toujours pas allumé la cible, on n'a toujours pas tiré. Mais c'est des fondamentaux que l'on remet en place. Après, on va tirer un petit peu. Ceux qui ont le matériel chez eux, vous pourrez en profiter. Maintenant, on va essayer. Alors, j'ai assez peu parlé, j'en ai juste parlé au niveau du réglage, du fait de chausser l'arme. Le réglage de la poignée et le fait de chausser l'arme bien à fond sont importants. C'est moins important que sur du tir de précision puisque la zone à toucher est beaucoup plus importante. Donc, on peut avoir des petites erreurs là-dessus. Et en plus, je vous dis, pendant une compétition, suivant, vous avez couru un peu, la main gonfle un peu, vous avez un peu de sueur et tout, on va être toujours un petit peu moins précis. Donc, on cherche vraiment à engager la main à fond et bien serrer son pistolet pour l'avoir en main. On va faire un petit exercice de travail du maintien. Vous allez me dire, oui, mais en maintien, ça ne sert à rien, on ne va pas maintenir puisqu'on veut tirer vite. Eh bien, si, justement. Il faut avoir un maintien qui est très performant pour l'avoir sur un temps très, très court qui va coïncider avec le moment du départ. Donc, pour ça, on va faire d'abord respiration lente, montée lente, je fixe et je reviens doucement. On n'est pas dans un effort, on est juste dans un placement. Vous le faites 3 fois sans viser. Et maintenant, on va faire le même maintien avec la visée et avec le chargé. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est aussi pour ça que je vous ai fait revoir un petit peu la position et le placement, enfin le placement surtout avant. Et on va revoir un petit peu la position et on va la caler en fonction du maintien que vous avez aussi. Donc là, ça peut valoir le coup de se dire, tiens, allez, je me replace, hop, par rapport à ma cible. Comme ça, je sais que quand je vais monter mon bras, il va être pile dans l'axe. Je charge, je monte, j'aligne. Et là, je vais tenir 1, 2, 3, 4, 5 et je reviens au chargement. On refait. C'est un temps très long, mais c'est pour habituer le bras à se dire, voilà, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir s'arrêter. On refait lentement, je monte, je maintiens, 3, 4, 5, et je redescends. Encore une fois, chargement, je monte, je maintiens, et je redescends. Là, on a vraiment séparé tous les fondamentaux. On a le maintien, on a le... Alors, il faudrait faire le maintien après le tir, hein, mais je n'ai pas parlé du lâcher à ce moment-là.
on a parlé de tout ça. On va commencer à agglomérer les choses. Vous avez un bon maintien. On fait le maintien et le lâcher ensemble. Je monte, j'ai mon doigt qui est en appui, je fais mon maintien, j'appuie, j'appuie, j'appuie. C'est parti, je maintiens. 3, 4, 5, et je redescends et je charge. Là, on est sur de la prise de repère. On va accélérer les tirs après. Il faut être capable de pouvoir se placer sur des tirs simples et lents comme ça. Et après, quand on mettra du rythme, votre corps, tout ce qu'il a appris, il pourra être capable de le ressortir et donc d'être hyper performant. On reprend une fois. Je monte, je commence à appuyer. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Je maintiens, je maintiens, je maintiens. Je redescends. On est très loin du rythme attendu, mais on a toutes les phases. On a la phase de montée, la phase de maintien, la phase de tir, la phase de retour pour le chargement. OK? Alors, maintenant, on va faire un petit jeu. Le but du jeu, ça va être de trouver le point de visée et de maintien après un mouvement. Donc, vous pouvez le faire. Le mieux, c'est de le faire à deux et d'avoir quelqu'un qui va vous donner le top. Je monte et là, je vais me mettre à faire des petits mouvements. Au bas, droite, gauche, au bas, droite, gauche. Au top, tac, je fixe, je maintiens en visée et j'appuie jusqu'à ce que ça parte. Donc, on se met en place, on monte, on bouge, droite, gauche, au bas, droite, gauche, au bas, top, tac, et on maintient. Et on redescend, on recharge. On fait ça 5 fois. Montée, au bas, droite, gauche, top, et on quitte. Vous pouvez commencer à prendre l'appui sur la queue détente assez tôt, dès que vous montez. Et là, on fait le haut, bas, droite, gauche, haut, bas, droite, top, et ça finit. OK? Faites ça 5 fois, je ne vais pas vous le faire, ce sera plus intéressant que vous le fassiez vous-même. L'intérêt, c'est aussi de prendre des repères et que votre bras il sache que c'est là qu'on s'arrête. C'est pas je pars à droite, à gauche, c'est vraiment une fois qu'on est placé, qu'on s'arrête et on automatise le bloquer, tirer. On va passer dans un tir qui est un petit peu qui va se rapprocher de plus en plus du tir du pentathlète qui fait son laser run. Même principe que précédemment, mais cette fois-ci, alors bien sûr, vous pouvez l'adapter. Si vous avez envie de jouer, vous pouvez faire un petit challenge avec celui avec qui vous êtes et lui dire, bah tiens, cette fois-ci, au lieu de faire du haut, bas, droite, gauche, on va faire des ronds. On fait un rond autour de la cible et quand on dit top, tac, on doit mettre au centre et faire partir et toucher. D'accord? On peut faire, vous pouvez imaginer plein de possibilités différentes comme ça. Là maintenant, on va passer dans un tir donc, qui se rapproche plus du tir de compétition, du tir du pentathlète. Et on va essayer de commencer à rythmer son tir. On va faire rapide, lent, fixe et tir. Donc, j'exagère pour que vous voyez vraiment le rythme que j'attends. C'est rapide, lent, fixe, tir. D'accord? Vous trouvez le rythme pour que ça fasse rapide, lent, fixe, poum, ça part. Sachant que le temps où ça va être fixé va être de plus en plus petit, de plus en plus tenu. Donc, je suis là, ça va faire rapide, lent, j'ai fixé, poum, c'est parti. Rapide, lent, fixé, poum, c'est parti. Alors, je ne l'ai pas précisé. Là, je parle d'un tir qui se fait en montant. C'est-à-dire que au tir de précision, on va faire, je monte, j'expire, je bloque mon bio-anatomique, le bassin est en rétroversion, plus rien ne bouge, je descends pour prendre mon guidon, mon crâne mire, et là, j'appuie pour que ça parte. Là, on est sur un tir qui n'est pas un tir de précision, qui est un tir de vitesse-précision. Donc, on va engager son doigt, commencer à appuyer sur sa queue de détente très bas. On va monter en cible et tout de suite prendre sa visée en cible. Et donc, ça va faire, je monte vite, je ralentis, ça s'arrête, mais vraiment juste au dernier moment, au moment où j'appuie, le coup part et je viens recharger tout de suite. D'accord? Donc, et là, on va essayer de faire ça. J'ai mon pistolet, j'ai bien fait ma prise en main, j'ai mon chargement, je monte vite, je ralentis, je fixe, boum. Je monte vite, je ralentis, je fixe, boum. Je monte vite, je ralentis, je fixe, boum. Et ainsi de suite.
D'accord? Pensez, hein, on a travaillé le doigt, on a travaillé la visée. Là, on est dans le doigt et dans la visée. Ne cherchez pas à avoir la visée trop tôt. Si on cherche à avoir la visée trop tôt, on va baisser la tête et on va modifier l'angle du poignet pendant qu'on tire. On cherche vraiment à charger et le pistolet monte et vous allez avoir la visée seulement quand le pistolet arrive en cible. Pas avant. Ah, moi, je me fais attaquer par une bête. C'est les aléas du direct. Donc, on reprend. On fait ça 5 fois. Vite, lent, tire. Vite, lent, tire. Vite, lent, tire. Vite, lent, tire. Et ça marche. De plus en plus, ça part pile au bon moment et je peux accélérer mon tir. Pour la suite, on relâche un peu les bras parce que là, on a commencé à faire pas mal d'exercices. Donc, ça commence à tirer un petit peu, peut-être pour certains. Il faut toujours prendre des temps de relâchement. On s'en rend pas compte, mais soulever 1 kilo, comme ça, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, ça commence à faire beaucoup de fois, ça commence à être difficile. On va pouvoir allumer la cible et donc se mettre à voir les résultats. Je vais même allumer ma cible, comme ça je pourrais vous dire un petit peu ce que je fais. Je ne suis pas parti, je suis toujours là. Voilà, très bien. Et là, on va essayer maintenant de travailler sur son rythme de tir. Donc, on a, alors en 1 heure, évidemment, je ne peux pas vous représenter tout, on ne peut pas faire une séance complète de A jusqu'à Z, du débutant jusqu'à l'international. Donc, j'ai essayé de choisir quelques éléments qui pouvaient vous permettre, quel que soit votre niveau, de trouver des choses et de réussir à essayer de progresser, de vous faire progresser un petit peu. On va tirer et vous allez essayer de vous donner des comptes. Donc, au départ, on va commencer par un temps assez long. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, je tire, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, je tire, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. C'est un tir qui est volontairement très lent. Volontairement très lent. Pour ceux qui ont la cible, on essaye vraiment de stabiliser. 1, 2, 3, 4, c'est stabilisé. Poum, ça part. C'est dedans. 5, 6, 7, 8. Et on repart. Là, on commence sur un temps où la montée et la descente sont à la même vitesse. Vous verrez après qu'on va modifier, on va changer un petit peu, faire une montée plus rapide et une descente encore plus rapide. On y va, en place, on fait 5 tirs. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur un rythme lent comme ça, si on reste concentré sur son guidon, son cran de mire, sur sa cible, normalement, on arrive à 5 sur 5. C'est pour ça qu'on fait que 5 tirs. Voilà. On se place, on a tout automatisé et on arrive à 5 sur 5. OK? On relâche un peu les épaules et on va reprendre. Maintenant, on va faire 4 temps pour la montée. On est encore sur un rythme lent, mais 2 temps pour la descente. Donc, on est là, ça fait charger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on enchaîne ces tirs comme ça. Pareil, vous êtes tout seul, vous comptez dans votre tête, vous comptez à haute voix. C'est mieux d'avoir le rythme dans la tête parce que le fait de bouger la mâchoire, ça fait bouger le cou qui fait aussi des petits déséquilibres dans le corps. Donc vous faites votre compte comme ça. Ou alors vous demandez à un copain de compter derrière vous. D'accord? Comme ça, c'est lui qui vous donne le rythme et vous vous engagez dans ce rythme. Très rapidement, vous allez voir que ce rythme, ça ne va pas être le vôtre. Il va falloir que chacun trouve son rythme. Peut-être qu'il y en a, ils vont monter en 2 secondes. Peut-être qu'il y en a, ils vont monter en 1 seconde et ils vont rester 2 secondes en haut. Peut-être qu'il y en a, ça va être vraiment tac et ça part tout de suite, très très rapide.
Et là, il va falloir quelqu'un qui est avec un chronomètre qui peut vous dire les temps. C'est à vous de trouver votre rythme, mais le fait de travailler avec un métronome, il y en a qui font de la musique, qui ont un tic-tac derrière, bah, ça vous permet de rythmer votre tir et de faire un tir qui va être quasiment toujours le même, que vous allez automatiser au maximum, et vous aurez juste à stabiliser 2-3 petits points plutôt qu'être capable, qu'être obligé, on va dire, de penser à tout, de tout remettre en place à chaque tir. Ok? On refait, on passe sur 3 pour le tir, 1 pour la descente. Donc, là, je passe les étapes, hein, vous pouvez faire en vidéo un petit peu. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et là, vous avez vu le rythme, c'était toujours le même. Toujours le même. Toujours le même. Si vous arrivez à adapter ça à votre tir, vous aurez des variations entre les tirs qui seront minimes, une automatisation du geste qui vous permettra d'être performant. OK? Pour l'exercice suivant, que j'ai oublié, il va falloir que je relise mes fiches. Excusez-moi, ça arrive quand on est en plein dedans, on oublie tout. Alors, pour l'exercice suivant, on va essayer, après avoir mis en place ce rythme, d'affiner vraiment à chaque tir une chose précise. C'est compliqué, ça s'adresse déjà à des tireurs, enfin, des pentathlètes qui sont un peu expérimentés, mais ça peut très bien se faire aussi un tout petit niveau. Pourquoi on va essayer d'affiner ces choses? C'est pour mettre en place la séquence de tir. Une séquence de tir, quand on fait du tir de précision, c'est toutes les actions que vous allez mettre en place qui vont déboucher à un tir. Le tir débouchera à un résultat, mais au moins vous aurez fait toutes les actions dans l'ordre et vous saurez quelle action a fait que vous avez bien réussi votre tir ou que vous avez moins bien réussi votre tir. Un tir, il n'est jamais raté. Il n'est jamais raté si on sait pourquoi il n'atteint pas le centre de la cible ou la cible. Enfin, pourquoi on n'a pas une nette verte. En compétition, si vous faites 6 tirs et que vous en marquez, enfin, que vous faites à chaque fois 6 tirs maxi, vous êtes très très haut. On ne va pas chercher à faire le 100%, mais si vous faites un tir raté, vous devez savoir pourquoi il est raté, ce qui vous permet de savoir la fois d'après et de ne pas faire la même erreur. Donc, vous allez faire 5 tirs et sur chaque tir, vous allez vous concentrer sur une chose particulière. Premier tir, on va essayer de ressentir l'appui qu'on a sur les pieds. Donc, je charge, je monte et pendant mon tir, je ne suis pas concentré, je fais mon tir habituel, j'ai automatisé, mais j'essaie de sentir l'appui des pieds. Donc là, je sens l'appui de mes pieds et je vais tirer. Deuxième tir, vous avez senti l'appui des pieds, vous savez où il est, vous allez sentir comment est placé votre bassin. Est-ce que vous êtes en rétroversion? Est-ce qu'il va être basculé d'un côté ou de l'autre? Peu importe, chacun a sa façon de tirer, chacun a sa façon de se placer, mais il faut savoir où on est. Et après, savoir si la façon dont on est placé est valorisante pour le tir. Est-ce que ça m'aide à mieux tirer ou est-ce que ça, il faudra un jour que je me dise. Donc, j'essaie de sentir la position de mon bassin. Voilà. Position des épaules. Je charge. Où sont mes épaules pendant le tir? Je peux en faire plusieurs, si on n'est pas sûr, ça passe. Est-ce que j'ai senti que j'étais décalé? Est-ce que j'ai senti que j'étais bien? Position du bras. Donc là, quand je disais position des épaules, c'est aussi épaules montées, descendues. On aurait pu, je m'étais dit qu'on le ferait peut-être, mais c'est un peu compliqué, on n'aura pas le temps, mais je peux vous décrire le mouvement aussi. Il y a des exercices où on peut faire des mouvements d'épaule. On fait idée, blocage, mouvement d'épaule, on se replace et après on tient. Ça permet aussi de sentir encore mieux l'épaule. Donc là, quand je disais position des épaules, c'est aussi épaule baissée, alignement. On passe à l'exercice suivant, on essaie de sentir la position du coude, l'alignement du bras et de l'avant-bras. Donc, j'ai chargé, je me concentre sur la position de mon avant-bras. Excusez-moi, j'en refais un parce que j'en profite pour me rentraîner. Le premier, j'ai senti que j'étais mal placé. Je me suis replacé entre les deux. Si on est en hyper-extension, je vous explique que vous allez très vite avoir comme un tennis elbow en fait. Vous pouvez avoir
avoir une tendinite assez rapidement sur la partie inférieure de l'avant-bras. Donc, on essaie de sentir ça quand on n'est pas à fond. On reprend. On va maintenant ressentir à nouveau, comme on l'avait fait tout à l'heure, mais dans un tir complet, l'appui sur la queue de détente. Donc, on essaie d'être concentré vraiment sur l'appui sur la queue de détente. Donc, okay. Je commence à parler. Comme je parle beaucoup, j'ai du mal à le ressentir. Cet appui, j'avais automatisé, mais pas très bien, j'ai du mal à le ressentir. Maintenant, on se reconcentre uniquement sur le crâne et le guidon. On est sur son tir et on fixe vraiment guidon crâne. Guidon crâne. Est-ce qu'il est parfaitement placé? Est-ce qu'il est parfaitement aligné? Est-ce qu'il est bien aligné par rapport à ma cible? Ok. Voilà, ça fait beaucoup de tir. Alors, ce petit exercice-là, bien entendu, il faudrait le faire un petit peu plus, il faudrait avec vos sensations, avec le résultat en cible, voir s'il y a des choses à modifier. Ça peut être des choses très petites à modifier. Ça peut être, bah, tiens, je sens que ça bouge un petit peu, peut-être qu'en rentrant un petit peu juste le pied arrière par rapport au pied avant, je vais bloquer un peu plus mon bassin. Est-ce que mon épaule gauche, j'ai senti qu'elle était un peu avancée, si je la recule un peu, est-ce que ça ne me stabilise pas? Il faut faire attention aussi, est-ce que ça me stabilise plus, mais après je vais être un petit peu plus lent pour le rechargement. Il faut aussi poser l'efficacité, voir ce qui est efficace. Alors, pour finir, on va juste faire un petit tir et au lieu de faire un tir au résultat, on va faire un travail que j'aime beaucoup faire, c'est un tir au pourcentage. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas pour vous d'avoir le meilleur résultat possible, c'est d'avoir le meilleur pourcentage de résultat. C'est-à-dire que peut-être qu'en 50 secondes, on va se donner un temps de 50 secondes, puisque c'est le temps maxi de tir au pentathlon, en laser run, et après on partira en courant de toute façon. Ça ne sert à rien de faire des durées de tir qui sont très très longues, sauf quand on est sur un travail de renforcement des muscles. Là, ça ne servira à rien, on est sur un travail de sensation. Donc, on va faire un travail au pourcentage de réussite. C'est-à-dire, si en 50 secondes, je fais 5 tirs et j'ai réussi mes 5 tirs, j'ai 100% de réussite. Si en 50 secondes, j'ai marqué, même si la cible s'arrête, vous prenez un chronomètre, vous demandez à quelqu'un de vous chronométrer, vous avez votre chronomètre posé sur la table, vous faites 50 secondes, mais vous avez réussi à allumer 10, 15 ou 20 cibles, enfin 20 adverses, mais que vous en avez raté 40 à côté. Donc j'en ai marqué 20, mais j'en ai raté 40. J'ai tiré 60 fois en 50 secondes, mais j'ai fait que 50% de réussite. Enfin ah bah ça y est, je dis n'importe quoi et je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors disons qu'on en a marqué 20, qu'on en a raté 20, on a fait 50% de réussite. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le plus intéressant, c'est d'avoir la cible à chaque fois et après d'accélérer son tir au fur et à mesure. Une fois qu'on est dans son rythme, si on est capable d'être sûr de marquer à 90% des fois, on est très bon. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut chercher. Donc là, on va prendre un temps, 50 secondes, chronomètre, pour ceux qui risquent de marquer plus. Et vous faites votre tir et on cherche à faire le meilleur pourcentage de réussite. Donc, on se concentre bien, on est placé, on essaie de ne pas se précipiter. Il n'y a pas d'enjeu, juste un pourcentage. Ouais, c'est parti pour 50 secondes. Stop, et on y va. Encore 20 secondes. Allez, c'est dur sur la fin. Ça commence à être lourd. Et top, dernier tir, on pose. Vous calculez,
globalement, est-ce que vous avez fait plus de réussites, plus de ratés? Je n'ai pas fait moi personnellement, j'ai pas fait un très très bon tir aujourd'hui. Je ne suis pas dans une situation d'entraînement, je suis dans une situation d'entraîneur, donc c'est un peu compliqué d'être concentré, de vous parler, de mettre les choses en place. J'étais globalement à 80%. Vu les conditions, je m'en contente et je sais pourquoi j'ai fait les erreurs. Ça, c'est le principal. Le calcul, en fait, est très simple et va être très, très vite fait. Excusez-moi si vous m'entendiez moins bien. Voilà. Le calcul est très, très vite fait, en fait. Si je suis capable de faire en 6 tirs, de partir et que chacun de mes tirs fait 10 secondes, ça fait que, enfin 10 secondes, ouais, c'est ça, je sais que je vais partir assez rapidement. Si par contre, je fais mes tirs en 2 secondes, je suis sur 2 secondes par tir, mais que j'en rate 80%, je vais mettre plus longtemps. En gros, pour faire très simple, il vaut mieux réussir un tir en 12 secondes, enfin en 12 secondes. Je fais le total, on parle en total, mais si je suis capable de monter mon bras, de tirer, de redescendre en 3 secondes et je fais mes 5 tirs, j'ai fait 15 secondes, je suis très rapide, d'accord? Si par contre, je fais en 2 secondes, mais je rate 3 tirs, bah, j'ai rajouté 6 secondes, donc je suis déjà au-dessus du temps que j'aurais fait en tirant un peu moins vite. J'ai pas été super clair. C'est pas grave, c'est sur une vidéo, ce sera sur Internet, tout le monde le verra. Donc, il vaut mieux réussir ces tirs avec 1 seconde de plus par tir plutôt que rater 5 tirs avec une seconde de moins. Voilà, c'est tout bête. Hein. C'est tout bête, le calcul est vite fait. Donc, on trouve son rythme, on essaye de faire un pourcentage de réussite. Quand vous êtes avec un partenaire, on va finir là-dessus, utilisez vraiment votre partenaire pour vous donner, ou votre entraîneur qui va vous donner les consignes derrière, qui va vous dire, peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, et il suffit de ralentir un tout petit peu, juste pour fixer l'exercice qu'on a fait. Juste au lieu de faire ça et que ça parte, va faire hop, 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 c'est quasiment rien comme temps de perdu, et pourtant, c'est ça qui va vous faire toucher la cible. D'accord? C'est vraiment les spécificités du laser run. Là, j'ai vraiment essayé d'orienter sur des exercices qui vous seront plus utiles pour le laser run. En 1 heure, c'est très très court. J'aurais voulu aborder plein de choses. J'avais pensé aborder l'arrivée et le premier tir. Être capable de rentrer son premier tir, ça c'est hyper important. Si vous rentrez dans la cible, le premier tir, vous n'avez pas perdu de temps. Votre chrono est parti. Il y a déjà une LED d'allumée verte. Ça vous met dans des dispositions pour mieux tirer. Donc ça, c'est un travail que j'aime bien faire avec les athlètes que j'entraîne. Arriver, se placer et être capable dans les 3 secondes d'avoir la première cible, d'avoir la première LED verte allumée. Donc ça peut être un travail. Je cours, je fais mon placement, un tir et je l'ai. OK? Pas se précipiter, mais être capable pour le premier de rentrer, d'engager son tir. On aurait pu faire du travail avec des apnées. Des apnées. C'est-à-dire que je fais 5 flexions, je me mets en apnée et j'essaye de tirer 3 fois en apnée. Le cœur va commencer à se dire qu'est-ce qui se passe, tout va se mettre à bouger et on essaye de rester concentré. On peut aussi faire des tirs rythmés sur la respiration. Je vous donne plein de petits exercices en vrac avant de terminer. Donc, je vais faire mon tir en me forçant à faire et le tir rentre. Après, on peut faire la même chose en expirant, c'est-à-dire souffler. Et chacun va trouver quel va être le tir le plus efficace. C'est vraiment quelque chose que vous avez à mettre en place, que vous pouvez faire si vous faites une séance chez vous, il fait très chaud, vous n'avez pas la possibilité d'aller courir, de vous fatiguer, de faire monter le rythme cardiaque. Ça vous permet quand même de modifier un petit peu les conditions du tir et d'apprendre à votre corps de nouvelles façons de gérer et d'apprendre à toujours rester dans le même geste, dans le même mouvement pour atteindre la cible.
Voilà, j'espère que cette petite séance, alors c'est vraiment du global, on ne peut pas approfondir, j'aurais plein de choses à vous dire, mais il faudrait faire beaucoup de vidéos pour tout ça. Le mieux, c'est quand même d'être avec son entraîneur, d'avoir les conseils, de ne pas se dire ouais mais c'est bon, je peux m'entraîner tout seul, on a toujours besoin d'un regard extérieur. Et entraînez-vous bien, faites de bons tirs, prenez du plaisir, avant tout prendre du plaisir, être capable de se dire ah bah voilà, ça rentre, c'est du plaisir, ça rentre pas, c'est quand même du plaisir. On est toujours là pour euh, apprendre de ses erreurs. Un tir, il est jamais raté, il est pas dans la cible, mais si on sait pourquoi, c'est quand même un tir réussi dans la démarche. Voilà. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. J'espère que ça vous aidera dans vos entraînements, ça vous aidera dans vos compétitions aussi. Et puis, j'espère vous voir très bientôt sur les compètes, aux entraînements. J'espère que la période compliquée qu'on a eue va se réduire et qu'on pourra avoir de belles compétitions cette année. Merci à tous. Au revoir.